Choc des zéros. Bon bah écoutez hein. Le choc des zéros est un mono MP3. Rien que ça déjà il faut en parler. Un mono MP3 c'est une histoire qui tient en un fichier audio. C'est un one shot, un unique. Voilà, j'en ai parlé. Ça c'est fait. Maintenant parlons du choc des zéros. C'est un projet initié en 2007 par Le Mago, le créateur de Chez le Psy, qui réfléchissait à une manière de réunir autour d'un thème commun tous les héros de toutes les grosses sagas MP3. Donc à l'époque, les grosses sagas MP3 c'était Nullbuck, Reflet d'Acide, Adoprix Toxis, Chez le Psy, Matrix la Matruc et des trucs qu'on a totalement oubliés aujourd'hui, genre les aventures de Batman et Robin. Alors petit à petit ça a commencé à mousser un petit peu, etc. Il y a eu quelques enregistrements, etc. Quelqu'un s'est proposé pour la musique, quelqu'un s'est proposé pour le mixage, c'est Mimi Ryudo me semble-t-il qui a écrit un script autour d'un méchant commun qui serait le projet DAVSI. Mon Dieu, qui se souvient du DAVSI? C'était un projet de loi contre l'interopérabilité, voilà. N'en parlons plus. On a commencé à faire des enregistrements, etc. Il y avait des sagas qui n'existaient plus, donc il a fallu demander à des gens d'imiter les créateurs, etc. parce qu'ils étaient plus joignables, etc. Donc c'était déjà en soi un gigantesque foutoir. Ensuite, une fois que tous les rushs ont été récupérés, il fallait faire le mixage. Et après un premier pré-montage qui a circulé à droite à gauche, plus personne ne s'en est occupé. Parce que rien qu'en 3 ans, ça avait vieilli de ouf. Il y a eu un making-of qui s'est fait autour du truc, donc qui est sorti avant que le vrai truc ne sorte. Vrai faux making-of, mise en scène, écrit, machin, etc. qui était plutôt rigolo. Là, pour le coup, ça, je vous encourage à l'écouter. Et donc, finalement, en 2015, le choc des zéros est enfin sorti. Et dans cette émission, on vous a déjà parlé de certaines sagas qui ont vieilli techniquement, des sagas de l'époque. On vous a parlé de Ball, de Adoprix Toxis, du début d'Adoprix Toxis, de Duke Nukem. Il y avait les persos de Duke Nukem aussi dans le choc des zéros. Bref, toutes ces sagas-là qui ont vieilli, mais qui à l'époque étaient ce qu'était la saga Sphère à ce temps-là. Le choc des zéros est profondément ancré dans ces années 2007, 2008, 2009. Même si il a été bien monté, bien mixé, etc. Dans l'écriture, dans le jeu, même dans l'origine du projet, ça a vieilli et c'est totalement anachronique aujourd'hui. Hey, mais c'est Artois, le fan de la DGSE. Salut Artie. Tiens, je te présente Vic, Zarakai et le nain. Pourquoi vous riez de moi? Vous êtes le premier nain que... Un nain? Un hobbit ose me traiter de nain? Oh non, je suis peut-être un elfe en fait. On se moque de moi? Alors, ma fait, on a le dromadaire, hein? N'excitons pas ce gredin au mousquet féminin. Un nain? Et il a même pas de barbe, laissez-moi rire. Je vais vous massacrer. Ça m'étonnerait. Si ça se trouve, il ou elle... Mais s'est foutu du non, parfum. Artie. Tarlouse. Il disait ça pour rire. Le camarade de Papillal, qui est actuellement au making-of, a trouvé une analogie que je trouve fort pertinente, celle du jeu vidéo Duke Nukem Forever. On l'a attendu des années, il a été en gestation des années, et quand finalement il est sorti, bah, c'est un jeu médiocre, sans aucun intérêt. Et ben le choc des zéros c'est pareil, c'est un truc qu'on a beaucoup trop attendu, qui est sorti avec 10 ans de retard, et du coup, bah voilà, c'est à part l'écouter pour se remémorer le bon vieux temps des sagas MP3 de l'époque, c'est pas vraiment un truc plaisant quoi. Même si on aime Nullbuck, Reflet d'Acide, Adoprix Toxis et qu'on se dit ouais cool tous les persos de toutes ces sagas au même endroit, et ben même ça, une fois passé l'effet de surprise, c'est assez long, assez chiant et pas très drôle. Un autre gros problème du choc des zéros, c'est que c'est bordélique, mais vraiment bordélique. Et en même temps, il pouvait pas en être autrement. Je veux dire, il y a 80 personnages issus de 24 sagas différentes, dont 12 sont totalement inconnus du grand public. Je veux dire, Skull 13, Tomb Raider Legend, la compagnie de Morgine. Mais personne connaît ces sagas, je suis même pas sûr qu'elles soient encore disponibles. Donc forcément, avec 80 personnages, tu peux pas forcément construire quelque chose de concret. Alors pendant une demi-heure, ils se parlent entre eux, à un moment il y a une espèce de retournement de situation qui dure 10 minutes, et puis ensuite on revient à la normale. C'est vraiment pas terrible. Et maintenant, insolent. Maintenant, Enoriel, tu as la voix du nain. Et moi, une voix d'elfe. Oh non. Ma voix ne correspond pas avec mon physique. Un alien avec un canon à plasma n'a pas une voix humaine.
Et c'est vraiment dommage parce que mine de rien, le projet avait une sacrée gueule, c'était vraiment un projet ambitieux et ça, on peut pas leur retirer. Le Mago, Mimi Ryudo, Mitch et toute l'équipe qui a gravité autour du projet ont vraiment donné de leur temps et de leur énergie pour mener ce projet à bien et c'est vrai que bon bah objectivement je peux décemment pas vous conseiller d'écouter ce truc, mais bon au moins on ne peut qu'applaudir l'effort. Donc du coup voilà, c'est sans doute un des seuls trucs que vraiment je vous déconseillerais franchement. C'est pas un truc sympa à écouter, on l'a mis dans la boîte histoire de rigoler un petit peu, celui qui tomberait dessus, c'était le gage. Par contre, je vous encourage à écouter le making-of qui a été fait autour du Choc des Zéros, justement parce que ça pointe un petit peu le côté absurde du projet, et puis parce que là, pour le coup, c'est plutôt bien écrit et pas trop anachronique. Donc voilà, tout se trouve au même endroit, me semble-t-il, sur le même site, donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil au making-of, et après, si vous avez envie d'écouter le Choc des Zéros, et que vous êtes un peu masochiste, faites mon brave, mais je désapprouve. Oh là là.